C'est une place pour la montée qui est en jeu. Pourquoi les joueurs de Marne-la-Vallée n'ont pas le droit de perdre et quel est leur résultat de ce week-end? 2 questions et des réponses tout de suite. Est-ce que le Marne-la-Vallée Basket va retrouver la Nationale 2? Le suspense est encore entier car l'équipe mène le championnat. Le problème s'appelle Coulommiers et le Dauphin Seine-et-Marnais n'a qu'une victoire de retard. À domicile, les Lognos avaient perdu de 8 points. Au retour, ils l'avaient emporté de seulement 7 points. Et donc, si les deux équipes sont à égalité, c'est Coulommiers qui prendra la tête. Il reste 2 matchs et la situation est donc simple selon l'entraîneur. Il faut gagner les deux, à commencer par la réception de Autun ce samedi soir. Ça va être compliqué aujourd'hui parce que l'équipe que nous rencontrons aujourd'hui, qui est Autun, nous a battus à l'aller. Il y a une problématique offensive avec 2-3 joueurs qui posent vraiment problème. Donc voilà, toute cette semaine, on s'est attelé à régler notre problème défensif par rapport à ces joueurs et faire en sorte après qu'on ne joue pas la boule au ventre et qu'on aille chercher le match avec nos vertus, quoi. Le Marne-la-Vallée a la meilleure défense du championnat. La voilà, sa qualité. Ce qui n'empêche pas de marquer, comme le fait Nazim Kadra. Premier ballon du match et 2-0 pour les Bleus. Michael Biganzoli semble s'amuser un peu à l'image de ses coéquipiers. Dans le deuxième quart, les Lognos affichent presque une insolence à faire rentrer quasiment tous leurs shoots. Leur meilleure série du match, 12 points d'affilée, conclue par ce tir bonifié de Wilfried Massina. La mi-temps est sifflée sur le score de 46-30, soit plus 16 pour les Bleus. Dans les vestiaires, pas question de relâcher la pression. Mais il faut que ça court, les gars. Il faut que ça court. Pas à 300 à l'heure. Changer le rythme. Hein, les extérieurs, hop, hop, intérieur, ça part, on repart, on revient. Les conseils du coach sont suivis et l'écart grandit, plus 20 après ces 2 points de Denis Geneviève. Mais ensuite, le jeu s'inverse complètement. Autun change sa stratégie de défense et le Marne-la-Vallée encaisse en quelques minutes un 13-3. Un passage à vide qui relance les Verts. L'écart a diminué mais l'on y a encore 10 points d'avance à la fin de la 3e période. Le dernier quart-temps commence bien, puis c'est le deuxième passage à vide. Mauvaise gestion du stress peut-être. Les Verts reviennent à égalité à grand renfort de lancer franc. Les nombreuses fautes des Lognos, 26 dans le match, finissent par coûter cher. 7 points dans ce seul quart-temps sont concédés face au panier. Il reste 12 secondes et demie et c'est Marne-la-Vallée qui a le ballon. 77 partout, prolongation, les joueurs sont très tendus et enchaînent les fautes et les ratés qui ne leur ressemblent pas. Un 3 points d'Emeric Simon montre la bonne voie, suivi notamment par Dejan Ristic. De son côté, Autun reste à quai avec seul un lancer franc marqué. Victoire pour le Marne-la-Vallée, 84-78, mais les joueurs auraient gagné plus facilement s'ils avaient mieux géré leur stress. On a eu peur de gagner. C'est bizarre, c'est un sentiment qu'on peut éprouver c'est un sentiment qu'on peut éprouver dans le sens où on aurait pu plier le match, on avait plus 18 et au bout du compte ils ont mis un peu de pression et on a joué avec le pied sur le frein. Sur les 22 journées du championnat, il n'en reste plus qu'une. Il faudra attendre 2 semaines pour savoir si c'est Marne-la-Vallée qui va monter. Le suspense de cette fin de saison reste entier, d'abord parce que Coulommiers a gagné à domicile contre une équipe lyonnaise, et surtout parce que le prochain adversaire des Bleus est relégable. Pour couronner le tout, cette rencontre à haut risque aura lieu à Auxerre. Ce sera dans 2 semaines.